Pour redresser la Jirama, il sera nécessaire de revoir à la hausse le tarif de l'électricité selon les recommandations émises hier par la Banque mondiale, un point sur lequel le cercle de réflexion des économistes de Madagascar est d'accord. Cependant, ce dernier estime que cette hausse doit s'appliquer à tous les consommateurs sans exception. Une exemption réciproque de visa entre Madagascar et les pays membres de la SADC est désormais appliquée pour toute visite de moins de 90 jours. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Madagascar. En Algérie, Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à 15 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, pour redresser la Jirama, il sera nécessaire de revoir à la hausse le tarif de l'électricité selon les recommandations émises hier par la Banque mondiale. Un point sur lequel le cercle de réflexion des économistes de Madagascar est d'accord. Cependant, ce dernier estime que cette hausse doit s'appliquer à tous les consommateurs. Yves Richard. Une hausse du tarif de l'électricité fournie par la Jirama sera incontournable d'après les suggestions émises hier par la Banque mondiale, étant donné qu'à ce jour, la Jirama effectue des ventes à perte en vendant à 516 ariars un kilowattheure produit à 983 ariars. En 2018, le prix de vente n'a donc permis d'obtenir que les 50% du coût de revient de la compagnie. Les pertes risquent de ce fait d'augmenter si aucune mesure n'est prise et pourraient atteindre jusqu'à 1400 milliards d'ariars en 2025. Les membres du cercle de réflexion des économies de Madagascar partagent l'avis de la Banque mondiale sur ce point. Toutefois, ils estiment que la hausse devrait s'appliquer à tous. Les grands consommateurs, notamment les industries, sont ceux qui utilisent le plus d'électricité et pourtant si nous augmentons le prix de l'électricité pour ces grands consommateurs, les produits locaux seront de moins en moins compétitifs alors que nous voulons promouvoir les industries du pays. Donc cette décision serait un peu à l'opposé de nos objectifs. D'autre part, dans la recommandation émise hier, il a été dit qu'une augmentation du tarif permettrait d'atteindre l'équilibre financier et pourtant cet équilibre ne pourra être atteint si certains consommateurs ne paient pas leur dû. Il faut donc prendre des mesures d'accompagnement dans ce sens. La Jirama n'a perçu que près de 60% des coûts de revient de l'électricité, soit près de 50 milliards d'ariars au lieu de 80 milliards d'ariars en 2016. Outre cela, il faut également améliorer le taux de règlement de la facture de la Jirama pour les consommateurs, ce qui permettrait d'obtenir dans les 25 milliards par mois, soit près de 300 milliards par an, si ce taux atteint les 90%. Rappelons que la Banque mondiale a avancé 4 grands points dans la renégociation des accords signés avec les entreprises avec lesquelles la Jirama collabore pour la production d'énergie afin d'éviter une perte allant jusqu'à 193 milliards d'ariars de 2020 à 2030. Désormais, les visites de moins de 90 jours dans les pays membres de la SADC ne nécessiteront plus de visa. C'est ce qu'a expliqué aujourd'hui l'ambassadeur de l'Afrique du Sud à Madagascar. Il s'agit d'un accord pour renforcer la relation entre les pays membres de la SADC. Toujours dans l'actualité locale, la direction des examens nationaux d'Antananarivo a annoncé aujourd'hui que toutes les préparations techniques liées aux examens du baccalauréat qui se tiendront à partir de lundi sont achevées. De nombreuses mesures ont été prises cette année afin d'apporter certaines améliorations dans le cadre de cet examen. Onasaina Mirana Irmanzak. À quelques jours de la tenue des examens du baccalauréat, la direction des examens nationaux de la province d'Antananarivo a déclaré que la phase technique pour la préparation de ces examens était prête. De nombreuses améliorations dans l'augmentation du nombre de présidents du jury ou encore l'utilisation de nouveaux logiciels pour assurer l'anonymat des candidats lors des traitements de leurs copies ont été apportés à ces examens cette année. Nous avons remarqué que seuls les correcteurs ne pouvaient pas identifier les candidats lors du traitement de leurs copies. Ce système pourrait donc entraîner des tentations pour les autres personnes impliquées dans ce processus. C'est pour cela qu'un nouveau logiciel a été mis sur pied.
La direction des examens n'a donc qu'à entrer les données sur chaque candidat. Le logiciel transforme ensuite ces données en code barre ou QR code et l'identité des candidats ne réapparaît qu'à l'étape des résultats. L'identité des candidats ne sera donc dévoilée que quelques heures avant la publication de ces résultats afin d'assurer la transparence et réduire les risques de corruption. Parmi les améliorations, on retrouve également la mise en place de nouveaux centres d'examen. Cette année, l'université d'Antananarivo a ouvert 3 nouveaux centres à Alassour, à Mbumangakil et à Nkasbe, un centre technique pour ce dernier, afin d'éviter aux candidats des environs de se rendre loin les jours d'examen. À Antananarivo, on compte 73 294 candidats dans 5 488 en enseignement technique et sont éparpillés dans 118 centres d'examen. Le plus jeune d'entre eux est âgé de 12 ans et le plus âgé de 68 ans. On compte parmi ces candidats 7 personnes atteintes de handicap. Outre cela, une liste des candidats ne s'étant pas présentés à l'épreuve d'éducation physique et sportive a été publiée sur les réseaux sociaux et affichée auprès de chaque centre. Si ces candidats se sont présentés et pourtant sont inscrits sur cette liste, ils sont invités à se rendre auprès des responsables pour effectuer une réclamation. D'autre part, la direction des examens nationaux d'Antananarivo restera ouverte jusqu'à dimanche à 18 h afin que les candidats ayant un problème par rapport à leur convocation puissent émettre des réclamations. Les résultats de ces examens sont attendus avant fin octobre. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, la CENI a publié son rapport concernant l'élection municipale qui se tiendra le 27 novembre prochain. Selon les explications de cette commission, une descente aux urnes aura également lieu dans les communes où un seul candidat s'est présenté. Un reportage de Henri Florian. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante a rendu son rapport sur les élections qui se tiendront le 27 novembre prochain. D'après la CENI, pour l'élection de maire, les organes de vérification et d'enregistrement des candidatures ont reçu en tout 6 317 dossiers de candidature dans tout Madagascar. 6 275 d'entre eux ont été validés et 42 rejetés. Et un seul dossier de candidature par commune a été reçu dans 45 communes sur les 1695 du pays. En ce qui concerne l'élection pour la place de conseiller communal, 4 960 dossiers de candidature ont été déposés dans tout le pays, 58 ont été rejetés et 4 902 validés. D'autre part, une candidature unique a été notée dans 148 communes et aucun dans 8 autres. Ces chiffres pourraient encore changer selon la CENI, puisqu'à ce jour, certains des dossiers de candidature rejetés ont été envoyés par les candidats auprès du Conseil d'État. Le verdict les concernant est donc attendu. Actuellement, cette commission est en train de préparer les bulletins uniques. Actuellement, une délégation provenant du siège de la CENI travaille avec les différentes branches de la CENI et les OVEC dans chaque région pour les derniers détails de l'élaboration des bulletins uniques dans chaque circonscription électorale jusqu'à vendredi. Les listes et les bulletins uniques devraient nous parvenir samedi pour éviter toute erreur. La CENI a également rappelé que les candidats ne devraient faire aucune propagande avant l'heure. Nous tenons à réitérer qu'aucune campagne électorale ne devra se faire avant le 6 novembre, mais comme avant chaque élection, lors de la période de pré-campagne, les candidats peuvent faire part de leur candidature aux électeurs et annoncer le numéro qu'ils porteront sur le bulletin, mais sans aucune forme de publicité pour inciter les électeurs à voter pour eux. L'imprimerie nationale va débuter l'impression des bulletins uniques le 30 septembre prochain. Avant de passer aux actualités internationales, toutes les voitures appartenant à l'État doivent également être soumises aux visites techniques selon les termes de l'article 124 du décret numéro 71-138 du 23 mars 1971. Cette visite sera donc facilitée pour ces véhicules, le but étant de prévenir les accidents et d'appliquer le principe d'état de droit. Faisons maintenant place aux actualités internationales. En Algérie, 15 ans de prison pour Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président, jugé pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Le général Toufik et son successeur à la tête du renseignement, Atman Tartag, ont écopé de la même peine. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Ces images datent du mois de mai dernier.
Ce sont les dernières de Saïd Bouteflika, arrivant menotté pour être entendu par un juge au lendemain de son arrestation. 4 mois plus tard, le procès n'aura duré que 2 jours. L'ancien homme fort de l'Algérie est reconnu coupable d'atteinte à l'autorité de l'armée et de complot contre l'autorité de l'État. Le plus jeune frère d'Abdelaziz Bouteflika était aussi secret que puissant. Depuis 2013, il faisait la pluie et le beau temps en Algérie à mesure que la santé du président, affaiblie par un accident vasculaire cérébral, déclinait. Cible des manifestants depuis le début du mouvement le 22 février, il a fini par être arrêté le 4 mai, en même temps que 2 ex-chefs du renseignement, le général Mohamed Medienne, plus connu sous le nom de Toufik, et son successeur, le général Atman Tartag, surnommé Bachir. Ce dernier avait fini par démissionner de ses fonctions le 2 avril, le même jour que le président. Les 2 hommes ont également été condamnés ce mercredi par le tribunal militaire de Blida, ainsi que cette femme, Louisa Hanoun, l'ancienne secrétaire générale du Parti des travailleurs proche du clan de l'ex-président. Tous ont écopé d'une peine de 15 ans de prison. Aux États-Unis, la présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine a annoncé hier l'ouverture d'une enquête pour l'impeachment contre le président Donald Trump, première étape d'une procédure de destitution. Reportage France 24. Nancy Pelosi s'avance face à la presse et même un sourire de façade a du mal à prendre sur son visage. Personne n'est au-dessus de la loi. La présidente démocrate de la Chambre des représentants est furieuse. Cette fois, Donald Trump est allé trop loin. Le président a admis avoir demandé à son homologue ukrainien de prendre des mesures qui lui seraient avantageuses politiquement. Alors en ce jour, j'annonce que la Chambre des représentants va procéder à une enquête en vue d'une destitution. Donald Trump réplique avec l'un de ses arguments préférés, sa persécution régulière par les démocrates. Vous savez, c'est juste la suite de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire politique. Et la minorité républicaine à la Chambre des représentants ne compte absolument pas laisser faire. La présidente Pelosi est bien la présidente de cette Chambre, mais elle ne parle pas au nom de l'Amérique sur un tel sujet. Elle ne peut pas décider unilatéralement que nous sommes dans une procédure de destitution. Mais pour Joe Biden, tout ça n'est que justice. Nous avons un président qui croit qu'il est au-dessus des lois. Exiger d'un dirigeant d'une autre nation qu'il enquête sur un opposant politique pour l'aider à gagner une élection ne correspond pas à la conduite d'un président américain. Car Joe Biden est toujours le favori des primaires démocrates et donc le rival numéro 1 de Donald Trump si le président américain décide de se représenter en 2020. Cela fait un moment que l'aile gauche du Parti démocrate pousse à ouvrir une procédure pour destitution contre Donald Trump. Cette affaire concernant Joe Biden a été celle de trop. Nancy Pelosi a donc agi. Mais dans l'histoire des États-Unis, la procédure pour destituer un président n'a jamais abouti. Un bref retour sur les titres avant de nous quitter. Pour redresser la dirham, il sera nécessaire de revoir à la hausse le tarif de l'électricité selon les recommandations de la Banque mondiale. Cependant, le cercle de réflexion des économistes de Madagascar estime que cette hausse doit s'appliquer à tous les consommateurs sans aucune exception. Une exemption réciproque de visa entre Madagascar et les pays membres de la SADC est désormais appliquée pour toute visite de moins de 90 jours. En Algérie, Saïd Bouteflika, le frère de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à 15 ans de prison pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.